Dans un tout petit théâtre, il y a bien longtemps, une grande pièce a démarré. Tous les matchs que j'ai joué avec lui depuis que je suis tout petit, il venait me voir sur le terrain pendant le match et il me disait allez maintenant on fait celui qui dribble le plus de joueurs, qui fait la plus grande percée. Tous les week-ends on faisait ça. C'est lui qui a fait gagner le tournoi, malgré que c'était pas un tournoi pour son âge. Et il n'avait pas le droit de jouer, voilà c'était ça. Il n'avait pas le droit de jouer parce qu'il était trop petit. Ouais, c'est où j'ai grandi en fait, c'est où j'ai fait mes premiers pas dans le foot. En fait, dès mon plus jeune âge, je jouais déjà avec les plus grands que moi. Parce qu'ils estimaient que j'avais le niveau. Du coup, mes frères, ils me prenaient à chaque fois dans leur équipe. Et je me confrontais déjà aux plus grands. Et même encore plus grand. Dimanche dernier, Boulaye Dia fête sa 3e sélection avec le Sénégal face à la Guinée. Le clan Dia, parents, frères, amis, agents, personne ne voulait manquer cela. Qu'est-ce qu'il fait ça? La première fois que j'ai vu tournoi en salle à Oyonnax et j'ai vu un contrôle assez exceptionnel avec je longe la ligne de touche sans que le ballon quitte mon pied, je veux dire vraiment. Et ce jour-là, j'ai dit non, il y a quelque chose, c'est exceptionnel. Là, on est dans la chambre à Boulaye. On est dans la chambre à Boulaye ici. Bah, c'est pas que la chambre à Boulaye. En fait, On a grandi les 4. On a grandi les 4 dans cette chambre. Il y avait 2 lits superposés, on était entassés les uns sur les autres. dans ce couloir, c'est là qu'on faisait des cage à cage quand il pleuvait. Et le premier qui marquait, qui arrivait à 3, bah, il avait gagné. Sauf qu'il arrivait par moments. Il y avait un peu de dégâts. À chaque fois à la maison, combien de fois j'ai cassé des ampoules avec mes frères. Ouais, j'aimais le football, tout simplement. Et j'aimais jouer avec mes frères aussi, en fait. Et pour ce faire, à 12 ans, Boulaye embarque avec son père, direction Saint-Étienne. C'était un stage de 2 jours. On prend la voiture le matin, on décide d'aller le matin, tôt le matin. Et on entend le moteur a un bruit bizarre. On a roulé au moins 100 km. Voilà. Finalement, les résultats, on avait un panne et demi-tour à la maison. Voilà. Moi, j'étais content, j'avais hâte, mais ça s'est pas fait. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi, je me suis réveillé, je suis parti jouer au quartier. Hein. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'est pas grave. C'est alors vers le grand rival, l'Olympique lyonnais, que la famille se tourne. J'y allais régulièrement, genre tous les premiers mercredis de chaque mois, à peu près, je recevais une lettre et je m'en souviens, je recevais le courrier avec le logo Olympique lyonnais, le logo là. J'étais heureux. Bon, malheureusement pour moi, j'ai pas pu intégrer le centre de formation, mais c'est comme ça, c'est un coup du sort et on est passé à autre chose. Pourquoi? J'étais trop petit. Ils avaient dit que j'allais pas grandir. Ils avaient fait une petite radio, que j'avais un retard de croissance et que j'allais pas forcément bien grandir. Mais aujourd'hui, je fais 1m80. Ce sera donc le club de Jura Sud, U15, puis U17 nationaux, mais le rêve va s'estomper. Boulaye va mettre le football de côté. Il fallait que je travaille parce que mes parents ne travaillaient pas. Mes frères qui étaient tous partis faire leur vie avec leur famille et tout, bah, moi j'étais entre guillemets le plus âgé de la maison qui restait. Et voilà, donc j'avais quelques responsabilités en fait. Du coup, j'ai fait de la maintenance industrielle, ça se rapproche un peu de l'électricité. J'ai fait de la préparation de commandes. C'était réveillé à 3h, parce que je travaillais du matin, 4h midi. Ça veut dire qu'il a donné un projet à sa vie. Donc, quand le football arrive, c'est d'autant plus facile de continuer un projet, puisque c'est vraiment ce qu'il aime. Mais il était prêt à faire quelque chose qu'il aimait sans doute beaucoup moins, mais pour donner un sens à sa vie. C'était une période où c'était une étape, je mettais un peu le foot de côté pour avoir d'autres priorités, mais je savais qu'une fois j'avais fini ça, j'allais repasser aux choses sérieuses avec le football. Retour à Jura Sud, mais cette fois avec l'équipe première, la Nationale 2. Bonjour, je m'appelle Dia Boulaye, j'ai 20 ans. Au bout de 2 jours d'entraînement, je suis allé voir mes dirigeants et je leur ai dit il faut qu'on lui fasse signer un contrat de 3 ans fédéral pour qu'il ait l'opportunité de ne faire que du football.
Ça s'est vite propagé, l'info qu'il y avait beaucoup de talent. Donc effectivement, à chaque match, il y avait beaucoup de clubs qui envoyaient des demandes d'invitation pour venir. Et donc au mois de février, j'ai demandé à notre responsable du recrutement, Paul-Édouard Caillot, d'aller le superviser de lui directement sur un match. Un but pied droit, un but pied gauche en première mi-temps sur ses qualités qu'on connaît, de vitesse et de prise de profondeur. Et il avait dit voilà, il faut absolument prendre le pari. Dans un premier temps, il est prévu qu'il passe 6 mois, 1 an avec la réserve, en toute honnêteté. Mais au bout de 3 semaines, à Saint-Quentin, je le prends pour jouer contre le LOSC. Et j'ai pas voulu qu'il s'enflamme de suite, donc je l'ai renvoyé en réserve. Et il a eu un petit pépin physique qui l'a arrêté. Et tout de suite après le pépin physique, je l'ai à nouveau repris. Puis bon, bien sûr, il a plus quitté le groupe. C'est quoi le titre du film de ta vie? Boulaïdia, : L'ascension.